J'ai failli mourir en Colombie. Qu'est-ce qui s'est passé? J'étais tout simplement en Colombie, j'ai vécu 7 mois là-bas. Et je sortais la nuit. Déjà, il faut savoir qu'en Colombie, il faut pas sortir la nuit. Tout simplement parce que la nuit, vous avez les gangs, les cartels et les crackheads. Donc, c'est des gens qui sont complètement démontés mais ils sont démontés à un point que vous n'avez jamais vu. C'est-à-dire qu'ils sont par terre, morts. La première fois que je les ai vus, j'ai cru que c'était tout simplement des gens morts et je me demandais si je devais appeler la police. Mais les gens, je voyais qu'ils marchaient, qu'ils les enjambaient. Je me disais, mais qu'est-ce qui se passe? Ils sont par terre, en train de baver, ils sont collés au sol, ils bougent plus, ils respirent plus, on dirait. Il faut savoir que de nuit, ils sont de sortie. De nuit, personne ne sort en Colombie parce que c'est beaucoup trop dangereux. La police n'est pas aussi active qu'aux États-Unis, n'est pas aussi performante parce que là-bas, c'est beaucoup trop dangereux, il y a beaucoup trop de cartels, beaucoup trop de gangs, beaucoup trop de gens qui sont dans la rue. Il y avait tout simplement un ami que je m'étais fait à un parc, donc on est très bonne entente, il parlait anglais, etc. Comme je parle pas espagnol, je parle assez espagnol juste pour commander de la bouffe. On est devenus amis dans ce parc, on a échangé quelques live stories, des trucs comme ça. On est tout simplement devenus amis, donc le soir, je sors tout simplement pour manger, je rentre chez moi un peu plus tard parce que j'ai mangé pendant longtemps, etc. J'étais au parc et c'était la nuit tombée, donc il était 11h du soir. Et je rentrais tout simplement chez moi et là, je croise ce pote et il me dit, suis-moi mec, vraiment j'ai un truc à te montrer, ça va être trop bien et tout. Et là, je le suis. Et il m'emmène tout simplement aux favelas de Colombie. Et il faut savoir que les favelas en Colombie ne sont pas contrôlés par la police. En tout cas, la plupart, à part celle de la commune 13 qui a été rénovée, etc., la plupart ne sont pas contrôlés par la police. La police ne vient jamais ici. Il y a les cartels, il y a tout ce que vous voulez, mais la police ne vient jamais ici, à part vraiment. Il m'emmène dans cette zone. Donc déjà, on commence à passer par des petits sentiers, des petits passages secrets. Vous sentez vraiment que vous sortez de la ville et vous sortez de toute zone contrôlée parce qu'il n'y a aucune voiture qui peut passer par là. Et là, je vois grâce aux lumières d'un pont qui est à côté que toutes les maisons, c'est fait en tôle, c'est des bidonvilles finalement, et qu'on est aux favelas. Et là, il commence à me demander de l'argent. Bon, c'était mon pote, il me disait que gros, c'est la galère, moi je vis en Colombie. Mais moi, ça me fait plaisir, je l'aide, je me dis, c'est un ami, je me dis, ça va l'aider. Et dans tous les cas, je comprends sa situation. Et il m'emmène vers des endroits que j'aurais jamais visités s'il m'emmènerait pas ici. Donc je me dis, c'est un gars cool. Sauf que là, il commence à me dire, mec, est-ce que tu veux smoke? Moi, je suis en mode, gros, je viens juste de manger, je veux juste rentrer, je rentre juste chez moi de base. Là, si tu veux montrer un truc, n'hésite pas à me montrer, etc. Et là, il commence à insister grandement. Je suis en mode, bon, d'accord, c'est mon ami, je comprends pas pourquoi là, il insiste autant. Je sais pas, j'étais en mode, what? Il a un comportement un peu suspect. Je le soupçonnais d'avoir pris quelque chose, je sais pas. Quoi qu'il en soit, je lui passe les 50 000 pesos. Je lui passe les 50 000 pesos. Bon, faut savoir que j'étais en dépression. Moi, je m'en fichais. Pour moi, c'était mon ami. Y a pas de soucis. Il me dit d'attendre devant une maison parce qu'il y a vraiment un secteur. Il me disait, faut pas que tu y ailles. Et je voyais qu'il y avait des gens un peu bizarres. Donc, je suis en mode, ok, je l'attends devant. Donc là, il y va. J'attends 10 minutes, 20 minutes, 30 minutes, 40 minutes. Il est 11h40 du soir et il n'est pas revenu. Et il faut savoir que finalement, il est parti. En fait, il m'a tout simplement arnaqué. Il m'a volé mon argent. Je ne l'ai plus jamais recroisé. Et j'ai pu rentrer chez moi grâce à Dieu, grâce à l'appli Google Maps offline. J'avais téléchargé la map offline et je pouvais tout simplement rentrer chez moi parce que j'avais enregistré la map. Sinon, j'aurais été perdu en Colombie, au milieu de nulle part, sans savoir parler espagnol.